Bonjour les amis, voici une nouvelle capsule de Madame Florence. Alors c'est la dernière capsule de l'année scolaire 2020 et aujourd'hui j'ai prévu faire un petit cadeau pour vous encourager à lire cet été en lien avec le thème de la grenouille. Donc comme vous pouvez voir, je vais vous faire aujourd'hui un marque-page en forme de grenouille, mais comme vous pouvez le voir, c'est un marque-page que vous pourrez modifier, faire de la couleur, ajouter les détails que vous voulez pour faire au fond les formes et les animaux, les insectes que vous voulez, même des animaux inventés comme un Pikachu, donc le Pokémon. Je tiens d'abord à vous remercier aussi les centaines de personnes qui ont visionné les capsules chaque semaine depuis le début de cette aventure-là. Merci pour vos encouragements, vos partages. Ça avait vraiment été une belle expérience pour moi avec vous. Alors maintenant, sans plus tarder, si vous sortez votre matériel, nous allons pouvoir commencer. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le modèle de la grenouille, mais comme je l'ai dit, vous pouvez aussi faire d'autres modèles avec différentes couleurs de carton. Donc, c'est vraiment un modèle d'origami de base que nous allons faire aujourd'hui pour faire un marque-page, donc pour vous encourager à lire cet été. Alors, pour commencer, vous aurez besoin d'un carton vert. Si vous voulez ajouter comme moi un effet 3 dimensions, une petite langue rouge, vous aurez aussi besoin d'un morceau de carton rouge, d'un crayon mine, une efface, de vos crayons feutres, de vos ciseaux et de votre bâton de colle. Alors, si vous sortez maintenant votre matériel, nous allons pouvoir, sans plus tarder, commencer notre marque-page. Veuillez noter que ce marque-page peut être fait avec un adulte pour les élèves de la maternelle jusqu'à la 2e, voire 3e année. Et pour les élèves de 4, 5, 6e année, ça devrait être correct de le faire tout seul si vous y allez étape par étape. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de revoir une étape. Je vais y aller tranquillement étape par étape pour vous montrer comment faire de l'origami, donc pour faire un marque-page en forme de grenouille. Alors, maintenant, nous allons commencer par plier. Tout comme nous l'avions fait pour le moulin avant, nous allons plier le coin supérieur gauche de notre feuille vers le bas, donc jusqu'à la jonction de la ligne du bas pour que vraiment le coin ici, vous voyez, soit bien plié sur lui-même. Donc, vous assurez d'être à peu près sur la ligne du coin ici. Vous vous assurez de respecter à peu près la ligne du carton, comme ceci. Et quand vous êtes satisfait de ce que ça vous donne, vous passez simplement votre doigt. Donc, la première étape, comme pour notre moulin avant et même notre tulipe pour la fête des mères, nous avons pris le coin supérieur gauche ou droit, ça n'a pas trop d'importance. Moi, j'ai pris le coin supérieur gauche et je l'ai replié sur mon carton pour m'assurer que les deux lignes au fond au bas se superposent l'une sur l'autre. Une fois que je suis satisfaite, je passe mon doigt pour bien délimiter cette ligne, comme ceci. Et ensuite, je vais pouvoir prendre tout de suite mes ciseaux et couper l'excédent, donc la sorte de petit rectangle que j'ai sur le côté. Je vais simplement le découper et pouvoir le mettre de côté. Je n'en aurai plus besoin. Donc maintenant, on se rappelle, vous aviez plié votre carton sur lui-même pour superposer la ligne qui était sur le côté et celle du bas comme ceci. Vous arrivez à une sorte de triangle maintenant que vous allez pouvoir tourner vers le haut comme ceci. Ensuite, on poursuit comme avec l'étape pour les tulipes. Vous allez prendre le coin ici gauche et vous allez le plier de façon à ce que la pointe gauche arrive à peu près à la moitié de la pointe supérieure. Quand vous êtes satisfait, donc que les deux pointes se superposent comme ceci, encore une fois, vous allez simplement utiliser vos doigts pour replier la feuille. Donc, je recommence. J'avais le coin inférieur gauche comme ceci. Je le replie vers le haut. Et une fois qu'il est superposé, mon coin gauche sur le haut de ma feuille, je passe simplement mes doigts pour bien délimiter la forme inférieure, la ligne inférieure. De la même façon, je reproduis le même mouvement, donc cette fois-ci avec mon coin droit. Je le plie vers le haut de mon carton. Et quand il couvre la deuxième moitié au fond supérieur de mon carton que je suis satisfaite, je vais simplement passer mon doigt comme ceci sur la ligne. Donc, si je reviens à l'étape, on se rappelle au départ, j'avais mon carton, je l'ai plié en deux, j'ai coupé l'excédent. J'ai maintenant plié le coin gauche vers le haut comme ceci. Ensuite, j'ai fait la même chose avec mon coin droit
pour prendre toute la superficie, couvrir toute la moitié au fond du carré que j'ai ici en haut. Et chaque fois, je me suis assurée de bien passer mes doigts pour délimiter mes lignes. Alors maintenant, si vous le dépliez, vous devriez revoir devant vous une sorte de carré et deux triangles vers le bas qui donnent un gros triangle vers le haut. Maintenant, on se rappelle, nous, on avait notre carton qui était plié en deux. Vous allez prendre le haut de votre carré et le replier. On se rappelle ici, j'espère que vous les voyez bien. Je vais juste les retracer, mes lignes approximatives, pour que vous les voyez bien. J'ai ici un carré vers le haut, deux triangles vers le bas. Je prends la pointe de mon carré et je prends juste une des deux feuilles. Donc, j'ai ma feuille repliée sur elle-même. J'ai donc deux feuilles ici, l'une par-dessus l'autre. Je prends seulement le premier morceau de carré que je vais replier maintenant par-dessus la moitié inférieure. Donc, seulement une des deux feuilles de mon carré. Je la prends, je la plie jusqu'à la ligne inférieure ici du bas. Et quand je suis satisfaite, encore une fois, je repasse ici avec mon doigt. Donc ici, j'avais mon carré qui restait au haut. J'ai pris seulement la moitié de la feuille. Donc ici, j'ai deux épaisseurs de feuilles. Je prends seulement le haut d'une des deux feuilles que je replie vers le bas jusqu'à la ligne inférieure ici. Et je repasse ici mon doigt sur la ligne. Maintenant, nous avons presque terminé. N'hésitez pas, comme je vous dis, à le mettre sur pause ou à le rembobiner si c'est plus compliqué pour vous. Il nous reste deux petites étapes avant la décoration. Je vais maintenant prendre, tenez, mon coin gauche que je vais venir plier. Donc, je vais littéralement venir le twister, le tourner et le replier à l'intérieur. Donc, ici, j'avais mon point gauche, mon coin ici. Je le prends, je le plie et je le rentre ici dans la sorte de pochette que je suis en train de créer. Donc, je prends le coin inférieur gauche, je le rentre jusqu'au fond de ma pochette et lorsque je suis satisfaite, encore une fois, je repasse sur ma ligne comme ceci avec mon doigt. Alors, je refais maintenant la même chose avec le coin droit, même principe. Je le plie et je vais venir le tourner, mon coin droit, pour le rentrer à l'intérieur de la pochette que je suis en train de créer. Donc, je vais le rentrer jusqu'au fond. Je le plie, je le tourne. Vraiment, on le tourne vers l'intérieur. Et quand je trouve que c'est à peu près la même chose des deux côtés, encore une fois, je repasse mon doigt sur la ligne pour bien délimiter mon trait. Donc, si je reprends juste cette étape-ci, parce qu'elle peut être plus complexe, et là, vous aurez peut-être besoin de l'aide d'un adulte. On avait plié le haut de mon carré ici, juste la moitié, une feuille sur deux vers l'intérieur. J'ai pris ensuite mon coin gauche, je l'ai tourné et je l'ai mis au fond. Donc, je l'ai rentré ici dans la sorte de petite pochette que j'ai créée. Ensuite, j'ai repassé mon doigt pour délimiter ma nouvelle ligne. Et ensuite, même chose pour mon côté droit. Le coin droit, je l'ai pris. Je l'ai replié à l'intérieur de ma petite pochette. Et quand j'ai vu que les deux côtés étaient approximativement à la même hauteur, qu'il était bien rentré, eh bien, même chose, j'ai repassé avec mon doigt. Donc ça peut être une belle activité à faire avec vos parents aussi si vous voulez avoir l'aide d'un adulte pour toutes ces étapes. C'est une excellente initiative. Alors, l'air de rien, vous avez déjà terminé votre marque-page. Par exemple, ici, il ne me resterait que la décoration. Donc, la décoration pour ma grenouille, moi, j'ai simplement décidé de lui faire des petites taches au crayon feutre. Donc, je lui fais des petites taches pour être plus réaliste, comme ceci. Un peu partout, vraiment, il n'y a pas de modèle. Là, c'est la décoration, vous la faites comme vous voulez. Donc, moi, je fais des petites taches vertes pour le visage de ma grenouille. Ces petites narines ici à l'avant. Et ensuite, pour faire des gros yeux mignons, je vais vous montrer comment faire. Je vais prendre, moi, mon crayon mine, comme d'habitude. Si je me trompe, comme ceci, je vais pouvoir avoir fait mon croquis avant et repasser. Donc, je vais faire deux cercles assez grands, à peu près à la même distance du centre. Donc, un cercle assez grand de chaque côté. Et en haut, vers le haut de chaque cercle, je vais faire un autre petit cercle, comme ceci.
à peu près au même endroit dans mes deux yeux. Et ce petit cercle-là, je vais le laisser sans couleur. Donc maintenant que j'ai fini mon croquis de mes yeux, comme d'habitude, je commence par le contour au crayon feutre, le contour de mes deux cercles. Et ensuite, je vais simplement remplir l'intérieur sans remplir mon deuxième cercle. Le petit cercle à l'intérieur, il va rester vert. Donc, je remplis les lignes tranquillement pour ne pas dépasser. Et voilà, j'ai maintenant deux yeux très mignons pour le visage de ma grenouille. Alors maintenant, si comme moi, vous voulez ajouter une petite langue qui va donner un aspect 3 dimensions, vous allez simplement avoir besoin de prendre un morceau de carton rouge. Donc, vous allez couper une languette approximativement vraiment de la largeur que vous voulez. Donc, moi, vous voyez ici une languette assez mince. Il n'y a pas de règle pour la taille de la langue d'une grenouille. Donc, juste une languette. Vous allez prendre votre languette et simplement la tourner vers l'intérieur, en faire une sorte de petite spirale, en la repliant sur elle-même pour lui donner justement l'aspect tordu de la langue d'une grenouille. Donc, je le tourne, je le tourne, je le tourne. Comme ceci jusqu'au bout. Ensuite, je la laisse se déplier. Donc, vous voyez, elle va garder la forme un peu spirale de ma langue. Et je vais ensuite prendre ma colle et simplement coller le dessus. Donc, mettre beaucoup de colle ici au-dessus de ma langue. Et je vais simplement maintenant la coller, au-dessus ici de la bouche de ma grenouille. Donc, ça peut être une grenouille, mais moi, je trouve que ça ressemble aussi à une sorte de caméléon. Je la colle comme il faut en pressant sur le dessus. Et voilà, j'ai maintenant une grenouille, un marque-page de grenouille avec la langue qui tire comme si elle était en train d'essayer d'étirer la langue pour attraper une mouche. Donc, si je prends par exemple un excellent roman que je lis en ce moment avec mon groupe, si je veux maintenant marquer ma page, je peux simplement rentrer comme ceci, la bouche de ma grenouille pour marquer ma page et ne pas oublier où est-ce que j'étais rendue tout au long de mes lectures cet été. Donc ça, ce serait pour le modèle de la grenouille. J'ai choisi la grenouille parce que c'est un animal fascinant, mais aussi pour vous parler du cycle de vie de la grenouille. En effet, la grenouille n'a pas toujours eu la forme d'une grenouille avec des pattes qui lui permettent de sauter. En effet, la grenouille commence comme la plupart des poissons, par être des petits œufs un peu gluants qu'on retrouve dans l'eau. Ensuite, ils grandissent, les embryons, dans les œufs, et quand ils sortent, ils ressemblent à des petits poissons, des petits ménés, et en fait, ce sont des têtards. Donc, ils n'ont pas de pattes et ils ont des branchies pour respirer sous l'eau. Ensuite, la grenouille évolue, se transforme, se métamorphose, et le tétard développe d'abord 2 pattes, puis 4 pattes, avant de tranquillement perdre sa queue et se transformer en une grenouille adulte. Donc, vous voyez, dans le cycle de vie d'une grenouille, elle sera d'abord un œuf qui se développera, donc un embryon dans l'œuf qui se développera. De l'œuf sortira un tétard qui ressemble à un petit poisson et qui respire sous l'eau. Ensuite, le tétard va développer d'abord 2 petites pattes à l'avant, ensuite 2 petites pattes en arrière. Sa queue va raccourcir, et tranquillement, sa queue va disparaître pour que la grenouille devienne une grenouille adulte. Donc, c'est vraiment une métamorphose de la grenouille qui ressemble un peu à la métamorphose qui est aussi surprenante au fond que la métamorphose que nous avons vue pour le cycle de vie du papillon monarque ou du papillon bleu argenté. Alors voilà, ce serait déjà terminé pour la grenouille. Là, j'entends déjà les voix des élèves qui voudraient apprendre comment faire le Pikachu. Donc, je vais rajouter pour vous un petit segment pour apprendre à faire mon Pikachu. Alors, pour ceux et celles qui préféreraient faire le Pikachu que je vous ai montré au début, comme cadeau de fin d'année et comme marque-page, je vais vous montrer maintenant étape par étape comment faire un marque-page pour vous encourager à lire cet été avec la forme d'un Pikachu. Alors, au lieu d'un carton vert, j'aurai besoin d'un carton jaune, de mes crayons feutres, de mes ciseaux
et de ma colle. Alors, j'y vais tranquillement étape par étape. Comme pour notre grenouille, je pars du côté supérieur gauche. Je le replie au bord de ma feuille. Ensuite, en le repliant, je m'assure que les deux lignes soient superposées, que mon coin soit bien délimité. Et quand je suis satisfaite de mon pliage, que c'est bien l'un par-dessus l'autre, je repasse mon doigt comme ceci pour délimiter ma première ligne. Ensuite, comme pour ma grenouille, je vais pouvoir couper le petit morceau jaune que je vais mettre ici de côté parce que je vais pouvoir faire mes oreilles de Pikachu par la suite avec ce morceau. Donc, cette fois-ci, on le coupe, mais on va le garder, on en aura besoin à la fin. Donc, j'ai maintenant un triangle que je mets vers le haut. Comme pour ma grenouille, et c'était aussi les étapes pour ma tulipe, je vais ensuite replier vers le haut le coin gauche tout d'abord vers le centre pour qu'il superpose la moitié de mon triangle. Quand je suis satisfaite, je repasse avec mes doigts sur la ligne. Ensuite, la même chose du côté droit. Je le replie vers l'intérieur. Je repasse sur la ligne. Je repasse sur les lignes pour m'assurer que ce soit bien plié. Ensuite, je déplie mes triangles. Je prends ensuite le carré du haut. Donc, encore une fois, je repasse ici sur mes lignes pour que vous voyez bien la délimitation entre mon carré en haut et mes deux triangles vers le bas. Je prends seulement un morceau sur deux de mon carré que je plie vers l'intérieur. Donc, le carré va se plier en deux sur lui-même au bas de ma feuille. Ensuite, je passe sur la ligne avec mon doigt, comme ceci. Ensuite, comme avant, je vais prendre ensuite mon côté gauche. Je vais venir le mettre à l'intérieur de la pochette que j'ai créée en le pliant. Quand je suis satisfaite, je peux ensuite passer simplement mon doigt sur les lignes, comme ceci, pour bien les délimiter. Et je fais la même chose du côté droit. Je prends la pointe du côté droit. Je viens la rentrer dans ma pochette, comme ceci. Et ensuite, je repasse sur les lignes. Là, il refuse de rentrer dans ma pochette. Voici, comme ça. Alors, je repasse maintenant sur les lignes, comme ceci. Et voilà, au lieu de décorer maintenant ma grenouille, je vais décorer mon Pikachu. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par mon croquis. Je vais refaire mes yeux mignons. 2 gros cercles noirs de chaque côté. Comme vous voyez, j'ai fait mon croquis, donc je peux effacer si je me trompe. Je fais un petit cercle que je vais laisser sans couleur vers le haut. Ensuite, je vais rajouter le petit museau de mon Pikachu vers le centre, donc entre les deux, une sorte de petit triangle vers le bas. Je vais rajouter maintenant son sourire vers le haut qui va aller jusqu'au bas de ma pointe. Même chose comme une petite vaguelette qui monte et qui redescend jusqu'à ma pointe. Et 2 autres cercles, un de chaque côté, pour représenter les petites taches rouges que mon Pikachu va avoir sur les joues. Maintenant que j'ai fini mon croquis pour le visage de mon Pikachu, je vais pouvoir prendre mon marqueur et rajouter la couleur. Comme d'habitude, je commence par la ligne de contour et je remplis l'intérieur d'abord pour les éléments en noir, puis pour les éléments en rouge. Et ensuite, je vais mettre mon crayon noir, marqueur noir de côté. Je prends un rouge orangé joyeux et je fais la même chose cette fois-ci pour les éléments rouges, le contour, puis l'intérieur. Ensuite, vous allez me dire, mais mon Pikachu n'a pas d'oreille. Eh bien, pas de problème. On avait gardé notre morceau ici de carton jaune. Donc, nous allons prendre notre crayon mine et simplement tracer sur notre carton jaune 2 oreilles. Donc, une forme de 2 feuilles assez pointues, à peu près de la même taille, sur laquelle je vais faire des marques parce que mon Pikachu, au fond, il y a le bout des oreilles qui est noir. Donc ici, encore une fois, elle n'était pas assez basse, mais c'est pas grave. J'avais fait mon croquis, je repasse. Je vais pouvoir, tout de suite maintenant que mon croquis est fait,
rajouter ma couleur, donc le bout noir de mes oreilles. Maintenant, je vais pouvoir reprendre mes ciseaux, découper mes deux oreilles. Donc, la feuille tourne, le ciseau fait juste le mouvement de haut en bas. Et voilà, maintenant, je vais pouvoir mettre beaucoup de colle pour m'assurer que mes oreilles vont bien tenir. Donc, au-dessus, en bas, là où il n'y a pas de noir, je mets beaucoup de colle et je vais simplement venir placer mes oreilles de chaque côté de la tête de mon Pikachu. Et de une, et de deux. Alors voilà, j'ai maintenant fait un signet de Pikachu. J'avais aussi fait un signet en forme de tête de grenouille. Les deux peuvent être faits avec la même technique d'origami de base. Vous pouvez vous amuser à faire tous les Pokémon, les animaux que vous voulez. Laissez aller votre créativité. Et moi, les amis, je vais vous souhaiter un très bel été et de ne pas oublier de lire pour continuer à développer vos habiletés en lecture et le plaisir de lire avec votre marque-page qui vous permettra de vous souvenir de la page où vous étiez rendu dans votre roman ou votre BD cet été. Alors, bon été les amis!